Bon les gars, nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Et le mieux pour parler de tes objectifs, pour parler de ce qu'on va faire cette semaine, c'est de le faire autour d'un café. Look, I don't really trust nobody, so I won't show no emotion inside me. Heard way too many stories about hoes in hotel lobbies. Gotta protect this heart like Pablo and Dali. Je prends du café tous les matins et je me dis que c'est le mieux de vous montrer un petit peu ma routine. Hop, le matin, je vais fermer la fenêtre pour pas que vous entendiez dehors. Alors, il est 8h30. Je me suis levé à 7h. Je ne prends pas le café tout de suite. Simple raison, dans le corps, quand on se réveille, on a un taux de cortisol qui est très élevé pour, on va dire, pousser, pour avoir un stress, pour stresser le corps, pour que le corps se réveille. Concrètement, c'est ça, je fais très schématiquement sans être scientifique. Et du coup, c'est mieux en fait de prendre le café, on va dire 1 heure, 1 heure et demie après s'être levé. Donc là, il est 8h30, on prend le café. Donc, c'est parti pour prendre le café. On remplit la bouilloire. Allez. Hop, on allume ça. Alors, du coup, le matin, tous les matins, je prends un café. Généralement, putain, je suis un très grand consommateur de café et surtout de grands crus. Je me limite à 3 par jour pour les doses, on va dire, recommandées journalières de café et pas dépasser. Comme café, donc, j'ai pas mal de cafés différents. Là, j'en ai 2 variétés que j'ai acheté dans un petit torréfacteur à Paris. J'en ai encore 3 sachets ici. Ouais, 5 variétés de café différents. En fonction de l'humeur, ça change ce que je prends. Là, aujourd'hui, ça va être de l'Atitlan, donc c'est du Guatemala. Parfait. Là, c'est avec des notes un petit peu toastées, noisettes, amandes, j'aime beaucoup. C'est, je pense, mes arômes préférés. Même si, on va dire, avec du slow coffee, donc là, la méthode de comment je fais le café, c'est bien aussi d'avoir des notes un peu plus fruitées. Et pourquoi, du coup, c'est quoi ça? C'est le slow coffee. Le slow coffee, en fait, c'est très basique, en fait, c'est un filtre. Vous mettez du café moulu et vous laissez couler. Et pourquoi je fais du slow coffee tous les matins? Parce que j'en fais beaucoup, comme ça. Je me fais une bonne tasse. Et aussi, en gros, en faisant du slow coffee, ça prend 5 minutes à faire, donc c'est un moment où voilà, de base il y en a beaucoup, on a une machine à café, genre une espresso, ça fait choup choup, hop, tu balances et 30 secondes plus tard t'as ton café. C'est sympa, 2 minutes, c'est cool, mais moi j'aime bien aussi l'idée de prendre le temps de faire du café, prendre le temps de bien faire les choses. Donc là en plus on pèse le café, là voilà, j'ai mis 20 grammes de café, 18 grammes exactement. On laisse couler, on attend un petit peu, ça laisse le temps de réfléchir à la vie, tout simplement. Je trouve que dans une routine c'est important d'avoir des moments où on peut rien faire trop d'autre, on est obligé, on va dire, d'attendre, de prendre le temps de faire quelque chose. Surtout que moi je suis quelqu'un quand même de très speed, peut-être que ça s'est remarqué avec les vlogs, mais je fais énormément de choses dans mes semaines. J'ai beaucoup de projets, on va dire, dans le business je fais énormément de choses, je lance beaucoup de choses en même temps, je recrute et tout, donc en fait je suis très speed. Du coup, pour moi, le moment du slow coffee, c'est vraiment un moment que je prends pour moi, pour prendre un peu le temps de faire, de commencer la journée tranquillement. Même si voilà, il est 8h30, j'ai déjà un petit peu travaillé là pendant une petite heure. Moi aussi, ma routine matinale, c'est très simple. Par routine matinale, c'est je me lève, je travaille. Il n'y a pas trop d'autres choses. Bon, aussi ce matin, j'ai un peu rangé. Mais concrètement, j'ai pas la routine matinale la plus sexy qui existe. Mais moi, ça me va très bien, ça me convient. Je suis dans une phase aujourd'hui où c'est aussi pour ça que j'ai retrouvé un appartement sur Lyon. C'est que de base j'ai pas mal voyagé pendant 1 an, j'avais besoin de stabilité pour travailler parce que je voulais travailler. Donc de retour à Lyon dans un grand appart très stylé que vous avez dû voir au fur et à mesure des vidéos. Je ferai sûrement un room tour de cet appart parce qu'il est quand même très content. Aussi autre chose que moi je vais t'ajouter normalement, avec le Google Drive t'en as plein. Je vais t'ajouter aussi plein de photos pour que tu puisses commencer à planifier des posts. Ok. Alors, je pense déjà aujourd'hui ce qu'on va faire comme story, on va la faire ensemble. Quel sujet de podcast ils veulent que j'aborde. Et en gros, on va faire on va faire une story, je lance un nouveau podcast, Momentum, lien Spotify. Deuxième story, je parle de tel sujet. Troisième story, qu'est-ce que vous voulez comme sujet? Ok, là il est 22h15, on est lundi soir, je vais pas tarder à me coucher et je me suis dit qu'avant de me coucher, j'allais vous parler un peu
de mes business, parce qu'aujourd'hui, en fait, avec ces vlogs, je vous ai toujours pas forcément trop parlé des business sur lesquels je travaillais. Alors, aujourd'hui, sur quoi je travaille? Aujourd'hui, je travaille principalement sur 3 business distincts. Je travaille tout d'abord sur le média. Peut-être que c'est sur ce média que vous me connaissez. C'est du coup à travers ma chaîne YouTube qui a 150 000 abonnés, le compte Instagram qui se développe tout autour. C'est vraiment aujourd'hui 30% du travail sur lequel je suis. C'est de développer vraiment un média autour de l'actualité. Et évidemment, c'est un média, mais aussi autour de sujets que je trouve importants qui ne sont pas forcément abordés, ou alors qui sont abordés avec une opinion politique qui ne me plaît guère. Et aussi parce que je trouve que c'est trop peu abordé sur Internet, et notamment en France. C'est tout un média autour de la géopolitique et l'économie, ça s'est développé, mais aussi autour des libertés financières, géographiques, temporelles, etc. et autour de l'idée de prospérité. Et c'est pas pour rien que le média en lui-même s'appelle Prospera. Aujourd'hui, il y a en plus une grosse équipe, mine de rien, sur mon équipe actuelle. Il y a déjà 10 personnes qui travaillent juste sur la partie média. Entre les monteurs, où il y a 3 monteurs, il y a aussi du coup quelqu'un qui est graphiste, il y a aussi 2 rédacteurs, il y a un CM, il y a aussi un manager, bref. On est beaucoup à travailler sur la partie média. Et voilà, donc ça c'est pour le média. Il y a aussi autre chose à côté que je développe, c'est 2 autres business. Le premier business du coup, enfin le deuxième business du coup, c'est mon agence où on aide les clients à structurer leur boîte, à améliorer leur marketing, leur écosystème de vente et toute leur offre pour pouvoir leur permettre de scale. C'est que quand on développe une boîte, on a du mal à déléguer, on a du mal à recruter, on a du mal sur les process, et nous on s'est spécialisé dedans, on s'est spécialisé dans la structure. Donc on est vraiment une boîte un petit peu de création de process, de structure et tout, et d'organisation. Donc moi j'adore ça, c'est ce qui me fait le plus kiffer, et c'est notre cœur de métier. Et à côté, du coup, on a un autre business qui est l'incubateur, qui est pour apprendre à créer un business. Donc si vous êtes intéressé par créer votre propre entreprise depuis zéro, que vous voulez être accompagné, vous pouvez rejoindre l'incubateur. Notre objectif à nous, c'est en fait que vous créez votre business, que vous fassiez de l'argent avec, et qu'ensuite vous ayez besoin de quelqu'un qui vous aide à structurer votre business pour l'amener encore plus haut. Voilà un petit peu notre écosystème actuel. J'en ai parlé d'un quatrième, le quatrième qui est toujours en cours de production sur le produit. On est encore en train de tester le produit. C'est un e-commerce, un vrai e-commerce dans le dur avec une marque française, avec des produits qui viennent de France, avec aussi un beau packaging, vraiment quelque chose de très léché. Et ça met un peu de temps à se produire. Donc voilà, donc ça c'est encore un business où j'ai investi pour le moment 30 000 €, ce qui est beaucoup, mais où je verrai mon investissement se rentabiliser d'ici quelques mois, quelques années. Voilà, donc voilà sur les business sur lesquels je travaille actuellement. J'aurai l'occasion au fur et à mesure de vous montrer ces business, notamment par exemple un peu plus tard dans la semaine, je vais aller du coup chez un client pour pouvoir l'aider à filmer sa vidéo de vente et tout son tunnel de vente pour pouvoir après le monter et le développer et faire de l'argent avec pour lui. Donc voilà, donc ce sera l'occasion de vous montrer tout ça. Il est 22h30, enfin 22h20 maintenant. Peut-être que j'aille pas tarder à me coucher parce que j'ai envie de me lever tôt demain pour aller travailler. C'est éprouvant des fois d'être entrepreneur, mais je suis très content de ce rythme de vie. Bon, je vous accompagne avec moi. On va tester le coaching de Nassim. Donc on va commencer l'entraînement chez Nas. Après le temps, mine de rien, ça fait quand même un bout de temps maintenant que je travaille avec Nassim et j'ai jamais pris le temps d'aller m'entraîner chez Nassim parce que mine de rien à chaque fois c'était un peu loin et puis j'avais pas forcément de voiture à moi. Je me suis mis 3 mois là-bas. Première séance aujourd'hui. Première séance pour tester. Là normalement je crois que ça va pas être la séance on va dire de vraie première séance de coaching. Là ça va surtout être un petit peu en mode mise en bouche si on veut. Où ils vont me dire ok bon on va tester chacune des machines, voir mes charges et tout pour à peu près savoir aussi mes contraintes et mes objectifs. Donc c'est parti hein, pour tester le coaching chez Nassim.
Parce que je vois qu'ils sont grillés un petit peu par couleur. Et en fait, ça, vous avez le seul cigare, c'est le seul cigare au monde avec lui, puisque ça fait la même gamme, hein, mais de chez eux, voilà, les Maduro. C'est les seuls cigares au monde où vous avez cap, sous-cap, trip qui sont Maduro. D'accord. Demandé à Victor et Maëva de deviner nos âges. Et il s'avère que tous les deux, on a à peu près le même âge, on a 24 ans. Mais un truc qui est ressorti de très très drôle, c'est que tu es plus jeune que Louis. Tu fais plus jeune que Louis. Ouais. C'est pas un peu le kiff ça? C'est Ouais. le kiff, Et ouais. du coup, Vous savez le fameux ou pas? Oui. Ah. En fait, c'est le kiff, mais à la fois ça veut quand même dire que t'es quand même moins mature que moi. Non, c'est pas ça, c'est que tu fais plus mature de par ton. Je fais plus mature. Ah, c'est la nuance. Ah mais parce qu'ils m'ont pas vu en... En businessman. Ouais voilà. Ouais, mais en même temps, Val, à chaque fois que tu viens, t'es en jogging, t-shirt. Est-ce que t'as une manique? Oui, parce qu'en fait tous mes habits beaux ils sont encore chez les parents et je sais pas encore retourner les chercher. Tu l'as eu le. Putain. Anna. Oui. En fait je suis pas très Oh, café. C'est nos cousins? Non. Oh merde. Ah, ok. Mais attends, laisse-moi. Mais regarde pas, laisse-moi sortir. Ah, j'ai cru que tu voulais que je t'aide. Tu restes à distance. Non, c'est Hein? Non, c'est une galerie. Oh. y a C'est ton cadeau d'anniversaire. On n'a pas de papier cadeau, mais je C'est me vrai? sens autant te l'offrir. Maintenant. Vous êtes des ouf. Et surtout, je pense que tu vas Il est aimer beau. voilà, pour le concept. C'est quoi? d'Italie. Et vu que t'arrêtais pas de me chanter Portofino. Magnifique. Vous avez vu la beauté de cette bouteille? Portofino de Dalida au cas où. C'est du gin. Ouais, exactement. J'adore le gin. Filme ça. Filme ça comment c'est beau. Ah, ouais. Sa mère. Exactement, voilà. Bah t'as eu bon timing. Waouh. Filme ça comment c'est. Merci. Mais ouais, du coup, pour la faire courte, là, on va l'aider à faire son tunnel de vente. Donc, les gars, c'est son avatar à lui, c'est des cadres, chefs d'entreprise, des salariés, voilà, avec de hautes responsabilités et profession libérale aussi. Du coup, médecins, avocats, tout ça, qui ont pas mal travaillé et ont pas mal sacrifié leur vie pendant leurs 10 premières années depuis la vingtaine. Et là, maintenant, ils ont 30-35 ans. Et ils sentent que leur corps commence un petit peu à lâcher, mal au dos, un peu fatigué et tout. Et l'idée en fait c'est de les aider, de faire un coaching sportif pour eux. Et du coup derrière nous ce qu'on va faire c'est le tunnel de vente. Et ensuite là on va tourner du coup la vidéo de vente. Et après voilà l'objectif derrière c'est qu'ils réservent un appel pour qu'après Nathan puisse les rencontrer et du coup après conclure une vente, signer un coaching sur quelques mois avec. Et là voilà, on va filmer la vidéo de vente, ensuite ça va être Victor qui va la monter en retour de ses cours. C'est immense je vais regarder aussi ton home gym. Bah c'est là où il y a le... Là c'est équipé là. C'est pas mal quoi. Mais il est grand. Ouais il est grand ouais. Mais il est mal agencé en fait. Mais il est immense ta salle home gym. Ah oui c'est énorme, ça fait 15 mètres carrés. Bah, ça doit faire un peu plus petit que chez toi quand même, sauf que c'est mieux agencé chez toi. Lignage bleu, tout ce qu'on va mettre en face cam. Ok. Parce que là, en gros là ce qu'on va mettre en face cam, c'est un peu les moments choc. Au début sur l'accroche, on va mettre les moments choc en face cam. Donc là par exemple, parce que oui l'argent c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire si ton corps lâche? Si ça te parle, écoute bien les 5 prochaines minutes car je vais te révéler exactement comment tu peux totalement transformer ton corps. En fait, t'es pas obligé de donner des conseils à proprement parler. Quelqu'un qui se sent compris, pour lui c'est déjà énorme. Ouais. C'est exactement comme les femmes. Faut taper dans la cible et c'est tout. Les femmes, quand elles ont un problème, elles veulent pas une solution, elles veulent quelqu'un qui les écoute. Là, c'est le même principe. Et là, la valeur que tu vas leur apporter, c'est leur montrer que toi, tu as diagnostiqué leurs problèmes, que toi, tu sais exactement ce qu'ils ont. Ça me rappelle les premières fois que je faisais des vidéos, j'avais pas de trépied. Du coup, les premières fois que je faisais des vidéos, je prenais genre des tabourets, des chaises et je les empilais. Et tu sais, vu que la caméra tenait pas, bah, je mettais genre un livre derrière comme un tocard. T'as jamais eu la cam au cours de la vidéo qui s'est cassé la gueule? Si. Ah mais en plus c'était même pas une cam, c'était un iPhone. Téléphone. Ouais, l'iPhone. Bah encore plus chiant. Et pour ça, imagine en fait que tu coaches. Imagine que c'est la caméra qui coach. Ouais. Là c'est le mec que tu veux coacher derrière la cam, qui te regarde. Donc comment tu vas le coacher en fait? Alors voici ma méthode qui a pour but de te transformer complètement.
Si tu veux enfin arrêter de te cacher derrière des excuses et prendre le contrôle de ta vie, de ton corps, de ton esprit. J'ai accompagné une majorité de professions libérales, d'entrepreneurs ou cadres dirigeants. Et je peux te dire que je connais sur le bout des doigts toutes leurs problématiques.